Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la gamelle de Noël. Vous ne connaissez sans doute pas cette gamelle de Noël et c'est pourquoi je souhaite vous en parler. C'est ce que j'utilise personnellement depuis des années, depuis que j'ai commencé la musculation. Cette gamelle m'aide en fait à passer les fêtes sans faire aucun écart. Et aujourd'hui je voulais vous en parler pour vous permettre vous aussi de ne pas gâcher tous les efforts que vous avez faits pendant 364 jours durant l'année, à compter votre alimentation, à manger sainement, à ne pas tout gâcher avec un repas, à vraiment passer des jours de déprime parce que vous avez craqué, cédé aux tentations, cédé à la pression sociale, à la pression de votre famille. C'est pourquoi vous devez préparer votre Tupperware de Noël pour ne pas vous massacrer, pour ne pas faire un carnage, pour ne pas passer de mauvaises fêtes. Et je sais que vous y arriverez parce que vous êtes meilleur que ça, meilleur que toutes ces tentations qu'on vous met sous le nez. D'ailleurs, j'ai plusieurs conseils à vous donner pour vous permettre de mettre en place ce Tupperware de Noël, cette gamelle de Noël. Le premier, c'est d'arriver après l'apéro. Parce que si vous arrivez à l'heure de l'apéro, comme tout le monde, bah forcément, vous allez être tenté de manger des cacahuètes, on va même vous en mettre dans la bouche, vous allez être tenté de prendre un ou plusieurs verres d'apéritif et forcément, ça va foutre votre diète en l'air. Je vous conseille également de partir avant le dessert. Parce que souvent, ces repas de fête, notamment à Noël ou au jour de l'an, on attend toujours minuit pour manger le gâteau, pour ouvrir les cadeaux, pour se souhaiter la bonne année. Et si on fait ça, bah forcément, on ne dort plus à la même heure que celle de tous les jours. Et si on n'a plus ces habitudes, et ben le lendemain, on va être complètement décalqué, on ne sera pas en forme et on ne pourra pas s'entraîner. Parce qu'il y a entraînement, et entraînement, c'est ce qu'il y a de plus important si on souhaite quand même progresser en musculation. Maintenant, vous vous demandez sans doute quelle est la composition de cette gamelle de Noël. Alors c'est très simple. Personnellement, la mienne contient des sardines à l'huile d'olive, du riz semi-complet et de la ratatouille maison. J'ai cette même gamelle de Noël chaque année depuis maintenant plus de 16 ans. Et comme vous pouvez voir, grâce à ça, je progresse vraiment comme il faut, sans avoir de ralentissement, sans faire de sortie de route. Voici donc mes conseils cette année pour passer de bonnes fêtes. J'espère que grâce à ça, vous en passerez vraiment des bonnes et vous pourrez continuer à progresser comme il faut. En attendant, je vous souhaite donc de très bonnes fêtes, une très bonne progression et nous, de toute façon, on se retrouve très prochainement, sans doute, dès le 1er janvier pour une nouvelle vidéo. Salut! Bon, c'est encore moi. Je pense que vous avez compris que tout ça, en fait, c'était des conneries. Évidemment, je sais qu'il y en a certains qui sont très atteints psychologiquement et qui vont faire ça, mais ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Vous devez avoir en tête que la musculation, surtout quand on est naturel, c'est une pratique, un équilibre de vie qui se fait sur le moyen et long terme. Et c'est pas parce que vous passez en plus un super moment avec votre famille, que ce soit pour Noël, que ce soit pour le jour de l'an, que ce soit même pour vos anniversaires, le vôtre ou ceux de vos amis, de votre famille, que ça va changer votre progression. Ça ne va absolument rien changer. Je vois énormément de personnes qui sont trop à fond, qui accordent trop d'importance au fait de manger un bout de gâteau ou de ne pas en manger, alors que concrètement, sur le moyen et long terme, ça ne change absolument rien. Pendant les fêtes, c'est simple, mangez avec votre famille, mangez avec vos amis, passez de bons moments, ne soyez pas frustrés. Qu'est-ce qu'on s'en fout que vous mangiez 2 parts de gâteau, vous preniez deux cacahuètes ou un verre d'apéritif ou 2 ou 3. Ça ne va rien changer parce que vous savez très bien que les jours qui suivent, juste après, les mois qui suivent, les années qui suivent, régulièrement, la plupart du temps, vous allez manger correctement, boire correctement, boire de l'eau, boire de l'eau pétillante pour l'acidité. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour progresser et ce n'est pas une sortie de route qui va faire quelque chose. Et d'ailleurs, je n'appelle même pas ça une sortie de route, j'appelle juste ça vivre tout simplement. C'est pourquoi les fêtes, comme son nom l'indique, faites la fête quoi, tranquillement. Alors ouais, évitez de faire ça pendant une semaine de suite, sinon vous allez mettre plus longtemps à récupérer, mais c'est tout quoi. Mais surtout, voilà, soyez pas trop à fond, ne croyez pas que ça va changer votre tour de bras de même pas 1 mm, ça va rien changer, vraiment rien. C'est pourquoi, voilà, je tiens à vous dire de passer de bonnes fêtes, de profiter. Si vous voulez manger du foie gras, mangez du foie gras, moi je vais en manger. Et si vous bouffez des macarons, j'adore les macarons, je vais bouffer des macarons. Mangez ce que vous aimez, et puis voilà, faites-vous plaisir avec vos amis, et tout simplement passez de bonnes fêtes, sans pression, sans culpabiliser parce que vous avez craqué. Vous n'avez pas craqué, vous avez juste profité de la vie tout simplement avec vos proches. Et si pour finir vous aviez entraînement le lendemain et que vous êtes couché tard, vous avez trop mangé, c'est pas grave, ne vous entraînez pas, décalez votre séance un peu plus tard. C'est encore une fois sur le moyen long terme que tout se joue, c'est pas sur le court terme. C'est pas si important que ça, pas aussi important que vous le pensez. Donc voilà, sur ce, j'aimerais vraiment vous souhaiter à tous de bonnes fêtes.
et surtout de ne pas utiliser cette gamelle de Noël. C'était bien évidemment une blague. Et je vous encourage, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires à nous partager sous la vidéo, à les mettre. Ça fait toujours plaisir. Également un petit pouce bleu et à partager cette vidéo, surtout avec vos amis qui sont peut-être un peu trop extrêmes, qui sont dans cette démarche. Nous, en attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!